Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà une autre vidéo que j'ai aimée, enfin une vidéo que je veux partager avec vous. C'est la suite de notre série développement personnel et on parlait de la zone de confort, donc la zone de confort, VS, c'est-à-dire muqabil, vis-à-vis, l'évolution, c'est-à-dire numu, performance supérieure, maharat, aliya. Donc zone de confort, muqabil, donc VS, évolution et performance supérieure peuvent être la suite, la continuation de donc la sortie d'une zone de confort. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir que les adultes, c'est-à-dire les plus de 23 ans, parce que on a déjà vu les adultes jusqu'au lycée, qui avaient d'autres préoccupations, qui étaient toujours accompagnés, et maintenant c'est l'âge adulte, c'est-à-dire nous sommes au seuil de la vie professionnelle, et ces adultes de plus de 23 ans vont connaître les mêmes transformations, donc connaissent les mêmes transformations. Mais cela dépend des générations d'adultes. On va voir qu'est-ce que c'est, ces générations d'adultes. Alors, les générations d'adultes peuvent être regroupées, donc tsnif, si vous voulez, tsnif, en 4 catégories. Fi'at, c'est regroupé en 4 catégories selon leur date de naissance. Alors les penseurs trouvent qu'il y a 4 catégories de générations. Alors quelles sont ces générations? Vous avez d'abord de 1946 à 1964, donc c'est après la guerre mondiale, boom, ce qu'on appelle les baby boomers. Les baby boomers, c'est un mot anglais qui veut dire la génération qui est venue après la guerre. Alors maintenant, ils ont entre 57 ans et 78 ans, donc tout juste la retraite. Puis, après les baby boomers, vous avez la génération X. La génération X qui est composée d'adultes maintenant, qui sont les fils ou l'aide des baby boomers, qui sont nés, alors la génération X c'est entre 65 et 79, alors 65 et 79, donc entre 44 et 58 ans en général. Après X, vous avez leurs enfants qui sont la génération Y, c'est un peu Y, c'est comme les écouteurs, donc ça vient avec les oreillettes si vous voulez, donc la forme des oreillettes. C'est entre 1980 et l'an 2000. Donc ils doivent maintenant avoir 23 à 43 ans. Ensuite, nous avons la génération Z, qui sont les enfants des générations d'avant. C'est à partir de l'an 2000, 23 ans, ou bien 1995 si vous voulez. C'est la génération qui nous occupe dans cette vidéo. Qui a passé le bac, qui a fait 2 ou 3 ans de formation professionnelle ou l'université et qui se présente au marché du travail. Alors chaque génération, donc vous avez les baby boomers, la génération X, Y, Z, et maintenant on parle de la génération alpha. Alpha, donc c'est la génération qui maintenant fréquente encore l'école. Chaque génération a ses particularités. Cela dépend donc de la culture taqafa. Donc la population marocaine, c'est pas la même que celle en Amérique ou en Europe ou en Asie. Donc chaque pays, sa culture et bien sûr son éducation. Ça dépend du milieu social, donc l'wasat ijtima'i, qui joue un très grand rôle dans l'apprentissage, la formation, la culture, oui, de l'enfant, de la qualité de l'enseignement. Alors l'enseignement de qualité, bien sûr, va donner une génération de qualité. De l'orientation professionnelle et de la qualité de la formation professionnelle. Donc cela dépend de taqafa, wasat ijtima'i, jawdat at-ta'lim, at-tawjih al-mihani wa jawdat at-takwin al-mihani. Alors si ces conditions sont remplies, bien sûr, nous aurons une génération qui va jouer pleinement son rôle dans la vie sociale. Alors la qualité de l'enseignement, n'oublions pas, et de la formation donc professionnelle, et de la formation professionnelle va être impactée
impacté, c'est-à-dire donc va être impacté par ce qu'on a dit, c'est les transformations de l'environnement économique, la transformation de المناخ الاقتصادي. Donc c'est les transformations de l'environnement économique qui impactent, donc يؤثر على la qualité جودة التعليم وجودة التكوين المهني وجودة الكفاءات والمهارات. Parce que le monde est en constante transformation, n'oublions pas, en constante donc transformation avec la digitalisation, la dématérialisation, la robotique, et l'accélération du temps. Donc voilà, ça ce sont des choses que l'on constate maintenant tous les jours. Au Maroc, vous avez dans toutes les administrations, presque toutes les administrations, dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, utilisent bien sûr, travaillent avec la digitalisation parce que c'est une question de compétition. La dématérialisation, bien sûr, pour ne pas déranger les gens, donc on préfère que ça soit par des cartes ou des puces, bien par Internet, dans la méthode de la dématérialisation, la robotique commence maintenant à se trouver, commence maintenant à apparaître dans nos entreprises. La robotique, le robotage, l'opérateur ou le collaborateur qui robot. Alors il faut qu'il communique avec lui. Et vous avez aussi l'accélération du temps, parce que le temps passe vite. Chaque fois qu'il y a transformation, donc on dirait que le temps passe vite. Alors les générations X, Y et Z ont beaucoup à apprendre, bien sûr. Ils ont à apprendre. Donc, continuellement, bistimra. Ça, c'est un défi, ça va devenir une coutume, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Maintenant, nous allons voir la génération Z, quelle est la posture. La posture, ça doit dire l'wada'iyat al-jil, ou bien l'état d'esprit, donc la aqliya de la génération Z, c'est à partir de 23 ans, 25 ans, donc après les études, après 2 ou 3 années de formation professionnelle ou bien l'université, c'est ce qu'on appelle la génération Z. Alors les jeunes adultes, parce que maintenant ils viennent de se présenter devant le marché du travail, donc après une formation professionnelle, ils intègrent, c'est-à-dire yadkhouloun, dans le monde professionnel, في عالم المهني. Et cette génération donc pense tout savoir. Pourquoi? Parce que Google est là pour tout apprendre. Avec Google, donc, il suffit d'un clic pour être renseigné, pour connaître un métier, pour connaître une technique, pour partager les informations, etc. Mais ils ont toujours besoin d'être accompagnés. N'oublions pas l'accompagnement qui a été toujours présent. L'accompagnement, c'est-à-dire le musahaba, donc, était toujours présent. Depuis l'enfance, ils ont toujours besoin d'être accompagnés. Avec la généralisation des CDD, c'est-à-dire le recours de la CDD, les CDI, donc le recours de le CDD, il est question de formation continue. Les CDD, donc, font que les jeunes doivent absolument opter sur donc la formation continue, donc de maîtriser les compétences d'avenir, d'être souple et résilient, parce que c'est comme ça avec les CDD, parce qu'on travaille 3, 4, 6 mois ou bien une année. Donc le CDD, après, il se peut qu'on ne travaille plus. Donc il faut se former, il faut se préparer, donc il ne faut pas rester dans sa zone de confort, il faut chercher à se former continuellement, donc de maîtriser les compétences d'avenir, comme le digital, comme le numérique, et bien sûr d'être souple et résilient
pour accompagner, donc pour rester toujours présent, pour rester toujours présente sur le marché du travail. Les jeunes adultes, bon bien sûr, parce que c'est le rêve de tout le monde, les jeunes adultes vont chercher l'indépendance financière. Bien sûr, il faut qu'ils ne dépendent plus de les parents, donc l'indépendance financière coûte que coûte, donc coûte que coûte, pour décider de se marier, c'est légitime, et fonder une famille. La crise ne l'effraie pas. Donc, la crise ne les effraie pas, donc, ils n'ont connu que cela. Vous vous rappelez, depuis 2008, il y a crise après crise. Et vous savez, dernièrement, avec la crise sanitaire, la crise économique, la crise financière, la crise de l'emploi, la sécheresse, les GFF, donc il y a crise après crise. Et il faut s'attendre à cela, donc il faut se préparer à cela pour surmonter les crises. Désormais, donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez, il sera question d'être plus responsable. Donc à cet âge, faire la mort donc il faut être plus responsable. Responsable de soi, responsable de sa famille, responsable de son poste de travail, de gérer ses dépenses en fonction du salaire, donc gérer le masarif diallo على حسب الراتب على حسب الأجرة ديالو. Maintenant on va plus dépenser parce que ce n'est plus les parents qui donnent l'argent, mais c'est de l'argent qui est gagné à la sueur de ses fronts, de soigner ses relations avec les autres, avoir des relations de qualité avec les autres en fonction de ses intérêts, et de gérer son temps qui devient beaucoup plus précieux avec le travail, la vie familiale, la vie personnelle, la culture, l'éducation, etc. Donc il faut savoir gérer son temps. Ils ont un goût prononcé pour le service. Gilles Z, donc c'est la génération Z, les jeunes de la génération Z, ils ont un goût donc pour le service, ils sont multitâches, ils sont multitâches, ça vient du zapping, quand on prend la télécommande et commence à zapper sur les chaînes, on retient toujours les mêmes habitudes. Ils aiment la reconnaissance de soi, donc la reconnaissance de l'autre, ils n'aiment pas les idées subjectives. Donc ils n'aiment pas subjectives, des idées, les concepts, les notions, les pensées, la philosophie, très loin de la vie, et préfèrent du concret. Donc voilà un peu la mentalité des jeunes dans la société et qu'il faut prendre en considération. Au travail, ils refusent la hiérarchie, ça veut dire sulam idari. La hiérarchie, ils refusent la hiérarchie quand elle est injuste. عندما تكون هاد أوامر سلم إداري غير عادلة. Donc là, ils refusent cela. C'est pas comme la génération d'avant, qui sont une génération beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus docile, et préfèrent l'authenticité. Même s'ils aiment parler anglais. L'asala est parler anglais. Et ils préfèrent aussi le respect, l'ihtiram, des valeurs, le qiyam et du mérite. Donc ce sont des notions, valeurs, mérite, qui ne sont pour eux, c'est pas subjectif. Donc il y croit sérieusement. Donc l'entreprise doit faire en sorte à ce que les valeurs et les mérites soient appliqués et respectés. De plus, la génération Z a horreur des répétitions, tikrar. Alors pour cette génération, l'entreprise doit être une école d'accompagnement, l'entreprise doit être une école. Ça c'est le plus important pour cette génération Z, parce qu'elle travaille dans un environnement, dans une ambiance très instable,
avec les CDD, avec les crises, avec etc. L'obsolescence des compétences. Donc l'entreprise doit être vraiment une école d'accompagnement, c'est-à-dire madrasat ad-da'm al-mustamir, pour que cette génération adhère amplement à la vie active. Travailler pour cette génération et pour monter en compétences. Donc, pour eux, le travail, c'est avoir des compétences en plus. Pourquoi avoir des compétences en plus? Justement, c'est pour se préparer à trouver facilement un autre emploi à la fin du contrat ou bien après une crise, au lieu d'être des laissés pour compte. Au lieu d'être des laissés pour compte, c'est-à-dire des laissés pour compte, ça veut dire muhammashi. L'entreprise doit être une école de formation continue, surmonter l'obstacle des CDD et pour supporter mieux les crises qui se succèdent, qui sont appelées à se succéder, et cela depuis 2008. Alors nous continuons maintenant, nous avons parlé de la génération Z et on va continuer à parler de ce sujet dans les prochaines vidéos. On va voir les générations X et Y qui ont aussi leurs particularités, qui sont les parents de la génération Z. En attendant, DNJ Développement personnel et professionnel vous souhaite bonne continuation dans vos efforts de formation professionnelle et personnelle. Merci pour vos encouragements et au revoir.